Si tu viens d'intégrer une compagnie de marketing relationnel ou alors tu es dans une compagnie de marketing relationnel depuis un bon bout de temps et tu ne sais pas quelles sont les actions que tu vas faire pour attirer autour de toi rapidement les personnes intéressées que tu vas pouvoir parrainer par la suite. Dans cette vidéo, je partage avec toi deux actions, deux astuces qui vont te permettre, si tu les mets en place, de pouvoir attirer autour de toi, autour de ta personne, des personnes intéressées à ton opportunité, à tes produits et ainsi de pouvoir les parrainer par la suite. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas les mettre en pratique, comment tu vas faire tout ceci. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est James Bakale. Ici je te parle d'entrepreneuriat mais particulièrement de marketing relationnel. C'est un domaine dans lequel je suis depuis pas mal d'années. Je partage avec toi des astuces, des conseils, ma petite expérience qui vont te permettre de bâtir toi également quelque chose de solide. Donc si tu es partant pour cette merveilleuse aventure, je vais t'inviter à faire trois petites choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus. La deuxième chose à faire, c'est de laisser un commentaire. Et la troisième chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo. Avoir des résultats quand on débute en marketing relationnel très rapidement est important. Je le sais pourquoi, parce que moi, quand j'ai débuté en marketing relationnel, j'ai mis excessivement de temps avant de pouvoir comprendre la mécanique, la logique du marketing relationnel. J'ai duré plus d'un an avant de comprendre qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire, quelles sont les actions que je pouvais utiliser qui me permettraient d'avoir des prospects, des personnes qui s'intéressaient à mon offre. Alors, si toi également tu es dans cette situation, comme je l'ai dit, je partage avec toi deux astuces. La première action que je t'invite à faire ici, si tu débutes ou alors si tu es dans le game depuis un bon bout de temps, c'est de faire corps, de faire un avec tes produits. Qu'est-ce que j'entends par faire un avec ces produits? C'est tout simplement de consommer ces produits. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens, le marketing relationnel, ce n'est pas une affaire seulement de vente. Beaucoup entrent dans le marketing relationnel parce qu'ils se sont dit qu'ils vont faire de la vente. Du coup, ils n'expérimentent pas les produits qu'ils sont en train de commercialiser eux-mêmes. Faire corps avec vos produits, parce que vous pouvez avoir beaucoup de produits, va vous permettre d'avoir une histoire à raconter avec ces produits. Ce sont ces histoires qui vont vous permettre de convaincre les gens, d'intéresser les gens, parce que les gens s'intéressent beaucoup plus aux histoires qu'aux détails techniques, chimicaux d'un produit. Pour ma petite histoire, quand j'ai débuté en marketing relationnel et que j'ai commencé à consommer mes produits, j'avais un problème de santé. J'avais des problèmes d'articulation et au coude gauche et au genou droit. J'avais très froid. Quand il faisait froid, j'avais excessivement froid et j'étais obligé parfois de rester à l'intérieur quand il faisait froid, de bander mon pied, de bander mon genou pour avoir un peu chaud. J'avais comme une sensation de neige à l'intérieur de mon genou et j'ai fait des hôpitaux pour qu'on trouve un peu ce qu'il y avait dans mon genou. J'ai rencontré des médecins et les médecins ne m'ont rien dit de concret. Donc du coup, moi, je n'arrivais pas à leur dire clairement ce que je ressentais dans mon pied. J'avais vraiment, quand ça me prenait, une sensation qu'il y a de la neige, surtout dans mon genou gauche, qu'il y a de la neige, c'était glacé. Donc j'étais obligé de le masser régulièrement avec de l'eau chaude. Alors quand j'ai commencé à consommer, bien sûr, j'ai commencé à consommer, je ne savais pas, je n'avais pas l'objectif, c'était pas dans l'optique de guérir cela. Ça a été juste un constat. J'ai commencé à consommer ce produit quand je suis entré. Au bout de 3 à 4 semaines, je me suis rendu compte comme ça que les douleurs que je ressentais généralement à mon genou et à mon coude avaient diminué. Et quand j'ai prolongé l'utilisation de mon produit, de ce produit, l'un de ces produits-là, j'ai constaté que les douleurs étaient quasiment terminées. Ça ne me faisait plus mal comme ça me faisait avant. C'est là que je me suis posé donc des questions. Je me suis dit, tiens, peut-être que ce produit que je suis en train de consommer a forcément il y a une relation entre ce que je suis en train de consommer et ma guérison. Alors j'ai commencé à fouiller dans les propriétés, dans on va dire les effets positifs de ce produit et je me suis rendu compte que l'un des produits, ce produit en question, agissait
sur les articulations et guérissait les maux d'articulation. Du coup, quand je parle de ça à ceux avec ceux que je rencontre, je leur dis, écoutez, le produit-ci, moi j'avais tel problème, et bien depuis que je l'ai consommé, voilà ce que ça m'a fait. Et je te le conseille, si tu as des problèmes de ce genre, ça part. Là, tu as une véritable histoire que tu racontes parce que tu as expérimenté tes produits, parce que tu sais de quoi tu parles. C'est pour ça qu'il est important de faire un avec ces produits, de les consommer, de consommer toute sa gamme pour pouvoir tirer bénéfice des histoires que tu auras à raconter autour de ces produits. C'est à partir des histoires que tu vas dire, c'est à partir de ton vécu que tu pourras dire aux autres, que les autres vont pouvoir s'intéresser et se dire forcément, si ça a fait du bien à tel, si ça a eu tel effet, peut-être autour de toi il y a des gens qui ont ce même problème mais que tu ne connais pas. Mais le simple fait de témoigner, de dire voilà ce que le produit a fait pour moi, les gens seront beaucoup plus convaincus, les gens viendront beaucoup plus que si tu viens leur expliquer, bon ça c'est un produit qui est fait à base de ceci, à base de cela, c'est beau, ça a telle certification, tout un tas de choses. Les gens n'ont pas confiance, mais par contre, une histoire, un témoignage, les gens ont beaucoup plus confiance. Et vous pouvez également montrer sur vos réseaux sociaux, quand vous venez d'entrer, la gamme de produits que vous utilisez, partagez sur vos réseaux sociaux, bien sûr en ordre, les produits que vous utilisez, montrez sur vos publications, dans vos statuts, dans votre ensemble de choses que vous utilisez au quotidien, que vous êtes dans une marque particulière, que vous utilisez tel style de produit. Ça va permettre aux gens de se rendre compte que vous avez quelque chose, que ça les intéresse et éventuellement ils pourront ainsi vous contacter. Donc c'est la première et la première astuce, la première chose que vous devez faire. Faites corps avec vos produits et regardez ce qui se passe dans votre organisme. Si c'est un produit par exemple de consommation, si c'est un produit de voyage, montrez aux gens que vous utilisez, montrez le bénéfice que cela vous apporte pour que les gens soient intéressés à utiliser votre produit ou votre service. La deuxième action que je vais vous inviter à mettre en pratique, c'est de chercher des testeurs de vos produits. Cherchez des personnes à qui vous allez partager des échantillons de votre produit. Cherchez des gens qui vont pouvoir utiliser votre produit et demandez-leur, une fois que vous avez fait, de faire des témoignages en retour, de faire des témoignages. Si ce sont des gens qui sont dans les réseaux sociaux, de faire des témoignages dans leurs réseaux sociaux, de dire par exemple, j'ai utilisé tel produit qui m'a été recommandé par tel et voilà ce que j'observe au bout de tel temps. De faire ces témoignages, de vous leur demander de faire ces témoignages. Ou alors vous également, vous recueillez ces témoignages, vous filmez, vous faites une petite interview, vous filmez et vous gardez cette vidéo, bien ce podcast, peu importe le format que vous allez utiliser, recueillez ces témoignages-là et mettez-les en avant sur vos profils, sur vos publications, dans vos causeries. Montrez aux gens que vous avez quelque chose que les autres ont expérimenté. Peut-être qu'on ne va pas vous croire quand vous dites que vous avez expérimenté telle chose, mais une fois que vous allez recueillir les avis d'autres personnes, les gens seront beaucoup plus enclins. Moi, je me rappelle d'une dame qui a utilisé certains produits de la compagnie dans laquelle je suis, qui avait beaucoup de boutons sur son visage. Elle avait vraiment des boutons d'acné depuis son enfance et on lui a recommandé ce produit, l'un des produits de la compagnie. Cette dame elle ne fait pas dans le marketing relationnel, mais elle a pris connaissance de ce produit-là. Du coup, elle a commencé à l'utiliser. Et au bout de quelques mois, les boutons qui avaient toujours été présents depuis qu'elle a eu sa puberté ont commencé à diminuer, si bien qu'aujourd'hui, elle n'en a presque plus. Donc, c'est des témoignages comme ça qui montrent que vous recueillez et qui font office de preuve à tout ce que vous allez rencontrer, que ce que j'ai en main, c'est du bon, c'est du solide, vous pouvez expérimenter. Qu'est-ce que ça va créer autour de vous? Ça va créer de l'interrogation, ça va intriguer les gens. Les gens vont vouloir en savoir davantage. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que c'est que ce produit-là? Ou alors, quels sont ces produits? Quels sont ces services qui font autant de bénéfices aux autres? Les gens vont vouloir en savoir. Les gens vont également vouloir expérimenter eux-mêmes. Du coup, ça va vous faire d'autres nouveaux testeurs qui éventuellement vont devenir des nouveaux clients et par la suite des filleuls, des gens que vous allez pouvoir parrainer, proposer l'opportunité d'affaires du marketing relationnel. Donc, voilà 2 actions
pratiques simples que vous pouvez mettre immédiatement quand vous entrez dans le marketing relationnel. Ou alors, si vous n'avez pas encore eu à expérimenter cela, vous qui êtes déjà depuis expérimenter cela, vous allez avoir un retour positif. J'espère que ces 2 astuces vont vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager massivement et à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.